Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Hilou Neshama de Mesaoud Albert Ayesh Ben Johar, de mémoire béni. Un rabbin raconte que le vendredi, il va. C'est un Betorah. Betorah, c'est un endroit où les gens viennent poser des questions de halakha. D'accord? Donc il va là-bas et il prend un taxi. Et d'habitude, sur la route, il étudie. Un client du taxi, c'est le maître à bord, il peut demander au conducteur de ne pas écouter la radio, de ne pas écouter quoi que ce soit, ou de oui écouter la radio. Il s'avère que le conducteur, il écoute un cours de Torah. Mais le rabbin voit que le conducteur, c'est un petit assez nouveau dans la Torah, qu'on voit que c'est un débutant, ça se voit d'habitude. Et si je ne vais pas lui couper le pauvre de son... Si je le coupe maintenant d'un cours de Torah, ça risque de... C'est important, quoi. Un type au début, il a besoin de sustenter. Ok, alors, bien que ça le gênait dans son étude de Torah, alors, néanmoins, il laisse le cours. Malgré lui, il entend que le type à la radio, il raconte que c'était à l'époque de Admor de Lelov. Admor de Lelov, c'était un très très grand rabbin de Chassidut, un bon ami de Baba Salé. Les deux se sont rencontrés dans le ciel, d'accord? Aussi sur terre, mais beaucoup dans le ciel. Et un type, il avait un problème, il n'était pas d'accord avec sa femme. Où est-ce qu'on allume les bougies? Le type, dans la radio, le type raconte cette histoire-là. Il fait un garçon, on va dire Moshe, d'accord, il avait un premier Shabbat très aigu. Sur quoi? Elle veut allumer sur la table de Shabbat, et lui, il dit non, je fais une petite étagère spéciale, c'est là-bas qu'on allume les bougies, et pas autre part. Alors lui, avant de partir à la synagogue pour Mincha, il mettait les bougies sur l'étagère, il revenait, les bougies étaient sur la table. Ça l'énervait. Et chaque Shabbat, c'est la même histoire. Un Shabbat, il dit, écoute, c'est bien simple. Si ce Shabbat, je rentre et les bougies ne sont pas à la place où je les ai mises sur la table, je pars de la maison. Je vais faire un tour, je fais Shabbat tout seul. Et on vient de synagogue, et sa femme a bougé les bougies, d'accord, les a mises sur la table. Elle était tue elle aussi, d'accord. Et ben c'est comme ça, bye bye, je pars. Il part, et va au Beth Midrash. Évidemment, quand on fait une marloquette, quand on fait une dispute, celui qui l'a fait, il perd autant que celui à qui il l'a fait. Donc, il a ni qui douche, ni repas, ni rien du tout. Pauvre type. Et il tourne en rond dans le Beth Midrash. Il entend un coup qu'il y a des chants, etc. Il va voir, c'est le tish. Après le repas de Shabbat, les chassidim, ils font un tish. Tish signifie en yiddish table. D'accord? La table du Rebbe. L'Admor, il fait une table, et les gens viennent, et les chassidim, ils chantent, c'est très très beau comme ça. Et il rentre comme ça. Et dès qu'il rentre, le Rebbe le voit et le fait appeler. Il lui dit comme ça, mon cher ami, la raison pour laquelle les sages israéliens ont institué les bougies de Shabbat, c'est pour qu'il y ait le shalom bait, le shalom dans la maison. Toi, tu fais tout le contraire. Va tout de suite à la maison, excuse-toi, et comme ta femme voudra, comme ça tu feras. Le type, il est super, comment le Rebbe, il sait ça, d'accord, Ruach HaKodesh, etc., il entend ça, il va, et Baruch Hashem, il y a eu le shalom. Le rabbin descend de la voiture, du taxi, et il va au Beth Torah, l'endroit où on pose des questions, et quelqu'un même dit que le code arabe, il y a une bagarre entre moi et ma femme. Moi, je lui dis qu'il faut allumer les bougies sur l'étagère que j'ai préparé à cet effet-là, elle veut les allumer sur la table. Exactement la même histoire. Alors, il a vu la main de ciel, la main de Dieu, d'accord. Comment exactement maintenant, dans le taxi, il entend à la radio cette histoire-là, et on va lui poser une question. Il n'aurait même pas connu la réponse, il aurait pu donner une réponse à le pied à l'Acha. Mais là, ce n'est pas une question d'Alacha, c'est une question d'intelligence, de Shalom Bait, d'accord. Messieurs, ceux qui s'occupent de Shalom Bait pourront vous dire la majorité des cas de divorce proviennent de bêtises. Pas des cas graves, dangereux, tout ça. Il y en a aussi. D'habitude de bêtises. Le mari, il rentre en altercation avec sa femme parce qu'elle ne veut pas faire un truc que lui veut, que c'est une bêtise, ou le contraire. Dans les 3 semaines dans lesquelles nous sommes maintenant, 3 semaines de deuil du temple de Jérusalem, il faut quand même se réveiller un peu. C'est pas beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de temps que ma chère vient. C'est écrit que ceux qui ont pris sur eux le deuil de Jérusalem, alors verront sa joie. C'est quoi prendre le deuil? C'est être triste du deuil, mais aussi faire ce qu'il faut pour réparer. Si on est en exil depuis 2000 ans, c'est parce que la raison majeure, c'est quoi? Le manque de shalom, le manque d'union. Entre qui et qui? Entre qui et qui? Surtout à la maison. Parce que quand tu t'es fracassé la figure avec ta femme, et tu sors dehors, et tu vois le voisin qui te fait un sourire bonjour, tu lui fais un sourire, tu dis bonjour, tu t'écrases avec le voisin, plus ou moins.
Je ne dis pas qu'avec les voisins c'est toujours bien, très souvent c'est la guerre aussi, mais moins qu'avec sa femme à la maison. Donc, si on nous parle de paix, c'est d'abord chez nous, avec les gens avec qui on est proche. La belle-mère avec la belle-fille avec la belle-mère, le beau-père avec son gendre, le beau-frère, machin, les trucs, terrible, terrible, terrible. L'histoire d'héritage, des bagarres, des trucs, pour un peu d'argent, pour des bêtises. Celui qui se bagarre, il perd tout. Il perd tout. Korach, mes nourrissons sont morts, ont été avalés par la terre. Alors, c'est l'occasion pendant ces semaines, pas juste pendant ces 3 semaines, on s'écrase toute la vie, mais commencer à prendre sur soi de s'écraser, d'accepter. Je répète les paroles de Rav Steinman. J'ai vécu et j'ai veillé, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a perdu parce qu'il a cédé. S'écraser, surtout pour les bêtises comme ça, où est-ce qu'on met les bougies, qui descend la poubelle, on met un rideau comme si, on va chez la belle-mère, on va pas chez la belle-mère. Laisse tomber, accepte, tu vas gagner par ça, tu vas gagner des millions de milliards. La bracha, elle vient de ça. La bracha, elle vient du fait que quelqu'un s'écrase. Le monde tient sur quelqu'un qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Le monde tient. Alors combien Dieu ça reconnaîtra quelqu'un qui fait ça? Combien il va lui donner la bracha? Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.